Écoute, très cher ami, le n'existe, c'est justifie. Vu l'article 5 de l'actuelle Constitution consacra la souveraineté nationale appartenant au peuple congolais souverain primaire, vu notamment l'article 79 faisant du président de la République le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, vit aussi l'article 64, toujours de l'actuelle Constitution, imposant à tout citoyen congolais le devoir de faire échec, faire ombrage à l'exercice du pouvoir en toute violation de la Constitution. In fine, vu le principe de séparation de pouvoir et des responsabilités des institutions publiques, dans 30 jours, déclarant saisir les institutions compétentes afin qu'ils soient tirer toutes les conséquences juridiques et politiques de faits exposés ci-après dans notre démarche. Dans notre exposé des griefs, primo, il faut noter, il y a une attente à l'intégrité territoriale et à la sécurité nationale. Il est reproché au président de la République, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir, par sa politique régionale et sécuritaire, contribué à la résurgence du M23, mouvement armé opérant notamment à partir de l'Ouganda et soutenu par le Rwanda, entraînant la perte durable de localités telles que Bunagana, l'insécurité persistante à Goma, à Bukavu, à Ouvira, parce qu'on doit se mettre d'accord qu'il a hérité 145 territoires et nous ne pensons pas que le président de la République est en ce moment en possession de ces 145 territoires tels que hérités en 2019. Ces faits sont établis et constituent un manquement à l'obligation constitutionnelle de la préservation de l'intégrité nationale. Écoutez, lancer une pétition pour exiger la démission du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est tout à fait normal, car il a failli en tout. Il a instauré le nullisme comme mode de gouvernance, le clanisme comme mode d'accession au poste de grande responsabilité, et il est devenu géniteur assumé d'un génocide administratif qui tue nos compatriotes par de malversations, des détournements et une supercherie bien orchestrée au sommet des institutions. Nul n'a besoin de rappeler que le président de la République est celui qui a réveillé la rébellion M23, aujourd'hui AFC M23, de son sommeil depuis l'Ouganda, en signant bien évidemment des accords en coulisses avec le Rwanda, en catimini, pour se prémunir de Joseph Kabila, alors chef de l'État en exercice. Voilà pourquoi il évite de s'en prendre à l'Ouganda, pourtant un de bourreau au même titre que tous les ennemis de la République. Il n'a pas hésité à violer les accords politiques les liant avec ses alliés d'hier, en piétinant les équilibres géopolitiques qui, depuis 1960, sont le socle, le bouclier sacro-saint des pierres angulaires du pouvoir, ce qui alimente fort malheureusement aujourd'hui frustration et autres dérives. Nul ne besoin de vous rappeler. Le pouvoir des Kinshasa se fonde sur le tribalisme et le clanisme dans plusieurs nominations, il faudrait le voir, en prenant l'exclusion d'ailleurs de certains Congolais, ce qui a permis au repli identitaire de refaire surface. Les arrestations ciblées ici et là des swahiliphones, dans l'armée comme dans l'administration, plusieurs officiers, notamment ici de cet espace linguistique swahiliphone, se retrouvent soit dupos, sans fonction, sans poste au niveau de l'armée, ou soit dans l'administration. Et d'ailleurs, d'autres concitoyens congolais de la République, n'étant pas courtisans linguistiques du pouvoir en place, se retrouvent sur le banc de touche. Il faudrait rappeler ici aussi que le président Tshisekedi n'a pas hésité, après sa réélection, à l'issue d'élections chaotiques organisées en 2023, sur une semaine, en toute violation d'ailleurs de la loi électorale et de la Constitution, à menacer toute la République et le droit de l'homme, ce qui a conduit aujourd'hui au totalitarisme que nous vivons, une rébellion qui fait loi dans la partie est de la République. Le président de la République a su aussi caporaliser toutes les institutions. La primature est devenue une poche d'exécution. Le Parlement, quant à lui, une caisse de résonance et la justice au garde à vous. Écoutez, le président Tshisekedi, il a réussi dans bien des secteurs où ses prédécesseurs ont échoué. Lui, en tant qu'ancien de l'opposition, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il a réussi à forcer toute voix opposante, toute voix dissidente à l'exil avec des simulacres de procès contre l'ancien président Joseph Kabila, contre un ancien premier ministre Matata Ponyo et compagnie, pour ne citer que cela. L'opposition, aujourd'hui vivant dans la capitale, doit souscrire à sa rhétorique, à son narratif à lui. Donc une opposition de façade.
Une opposition proche du pouvoir, jouant les jeux du régime et selon le calendrier du pouvoir, de la sous-traitance politique carrément assumée aujourd'hui par certains opposants en tête d'affiche. L'UDP se fait la guerre à la République. Le cartel UDPCien infiltré au plus haut sommet de l'État congolais a su instaurer une loi mafieuse. Ils se refont une santé financière au nom d'une guerre qu'ils ont eux-mêmes mise en place depuis leur avènement au pouvoir. Et c'est le peuple congolais qui en paye l'addition. Voilà le grand coup. Cette guerre de l'Est est un business pour cette classe politique. 3 ans aujourd'hui, après que Bunagana est sous contrôle de l'AFC M23, avant la grande boucherie des Goma, Bukavu, Ouvira et consorts, ce pouvoir a fait de la République un véritable fournisseur d'armes à de groupes armés Maï-Maï. Entre guillemets, appelés le Wazalendo. Ces derniers sont armés en toute violation de la Constitution, dès son article 188 et suivant. Mais il ne faudrait pas non plus oublier que la République arme également l'AFC M23 à chaque retrait de nos forces régulières. Le bradage du sous-sol congolais à Washington à vite prix fit la cerise sur le gâteau. La République a capitulé sans consulter le Parlement. Vital Kamerhe, speaker de la Chambre basse, se vit remplacé par un ministre précipitamment venu de l'exécutif, M. Bougie, pour exécuter ces sales besognes. Lire l'article 12 de ces accords économiques pour en tirer plus de leçons, alors que nous étions allés vers les États-Unis pour un deal paix contre minerais, nous sommes rentrés dépouillés, qui est entre le pattes, faisant fi de la loi Dodd-Frank 15-0D sur le minerai des sangs venus des zones de guerre. En mettant fin à cette disposition lors de la signature de ces accords de Washington, le Rwanda et d'autres pays qui font loi dans l'est de la RDC pour le minerai ont été blanchis. Malgré tout ce que nous venons de dire, il faudrait aussi rappeler, aujourd'hui, le président de la République devient un problème à régler. Il réquise le prélat et le pacte social proposé par la SENCO et l'Église du Christ au Congo, ECC, et essaye de créer en bazar là-dessus pour empêcher un dialogue global et inclusif qu'il cherche à tout prix à tailler selon ses appétits du moment et dont il attend lui-même dicter les tempos. Pendant que l'assiette du Congolais manque encore de nourriture, privé d'emploi, de pouvoir d'achat, des logements décents, sans sécurité sociale, ni sécurité civile, sans enseignement de qualité, avec une gratuité de façade, avec des villes poussiéreuses pendant la saison sèche et inondées pendant la saison de pluie, et toutes les dérives sociales qui vont avec, alors même que sous son mandat, la RDC figure parmi les 10 pays africains le plus endettés auprès du Fonds monétaire international en février 2026, nous occupons la 6e place. Assez, il faut arrêter l'hémorragie. D'où le Nexis, cette pétition qui va permettre aux Congolais de dire non au clientélisme, de dire non au totalitarisme, a pour finalité de collecter beaucoup des informations en ce sens. Et les informations recueillies ont pour unique finalité la transmission de la présente pétition aux institutions compétentes au niveau international et au niveau national, bien que nous demeurons dubitatifs sur la bonne volonté des institutions au niveau national, y égale la caporalisation des institutions. La présente démarche s'inscrit aussi dans le cadre du droit constitutionnel de pétition fondé sur le principe de souveraineté populaire, voire l'article 5 de notre Constitution du 18 février 2006. Tout signateur de cette pétition peut demander le retrait de sa signature avant le dépôt officiel de la pétition en adressant une demande écrite aux organisateurs. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Nexis, non au clientélisme. Ensemble, faisons front commun contre le totalitarisme et cette dictature nous imposée. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu nous garde.